Je ne sais pas vraiment si j'ai un accent lorsque je parle français. Peut-être que oui, sans doute que oui. Pendant longtemps, j'ai voulu parler comme une native, en français, en anglais et au début en espagnol lorsque je me suis installée au Chili et je compte y rester pendant 3 ans. Donc cette envie d'effacer son accent et de parler exactement comme eux, je la connais très très bien. Et je sais aussi qu'elle est tout à fait légitime. Mais pour des raisons un peu floues, si on ne parle pas comme un natif, on a l'impression de mal parler la langue. Comme si notre accent, nos hésitations et nos erreurs étaient la preuve qu'on n'appartenait pas à cette langue. Dans cette vidéo, j'aimerais alors partager avec vous une autre manière de voir les choses. Pourquoi cette quête de parler sans accent est à la fois compréhensible, mais aussi un piège qui pourrait nous empêcher de progresser. J'essaierai aussi de réfléchir sur cette question de parler comme un natif, qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi cette idée ne tient pas du tout. Et surtout, comment on peut choisir son accent au lieu de le subir, pour que la langue devienne un espace où on se sent chez soi. J'ai un accent, mais si je me demande est-ce que je parle comme un Français, qu'est-ce que ça veut dire parler comme un Français? Comme une Marseillaise, comme une Parisienne, comme une Lyonnaise? Et pour quelqu'un qui parle français comme un Belge ou comme un Suisse, est-ce que ça veut dire qu'il a un accent? Ou les Belges eux-mêmes ont un accent lorsqu'ils parlent leur propre langue? Alors quand on commence à apprendre une langue, essayer de parler sans accent, essayer de parler comme un natif, c'est un projet un peu fou et qui, disons-le, n'a aucun sens. Parce qu'en réalité, il n'existe pas un seul accent natif, mais des dizaines, voire des centaines, régionaux, sociaux, générationnels. Un Chilien de Valparaiso ne parle pas comme un Chilien de Santiago. Un Espagnol d'Andalousie n'a rien à voir avec un Madrilène. Et entre un Parisien et un Marseillais, c'est presque deux langues différentes. Pourtant, tous sont des natifs. Alors parler comme un natif, ça veut dire quoi au juste? Et si, sans nous rendre compte, on s'était trompé de but, tout simplement? Parce qu'à force de vouloir imiter, on finit par passer à côté de l'essentiel. Cristina Cordula, Sofia Vergara, Salma Hayek, elles ont toutes un accent. Un accent reconnaissable et parfois même caricaturé. D'ailleurs, la plupart du temps caricaturé. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elles ne parlent pas la langue. Leur accent est même devenu leur signature, une partie de leur identité. Elles montrent que l'accent ne limite pas la clarté, les nuances, l'humour. Certaines d'entre elles, comme Cristina Cordula, ont construit leur image de marque sur cette manière de parler un peu différente. Ces exemples que je viens de citer, et il y en a d'autres bien sûr, montrent que l'accent, c'est pas un défaut, c'est une présence et une manière d'être. Cependant, tous les accents n'ont pas le même prestige. Un accent italien est perçu comme charmant, un accent allemand, il est perçu comme un peu froid, et puis un accent espagnol, il est perçu comme passionnant ou passionné. Mais tout ça, c'est des jugements culturels, subjectifs et non linguistiques. Il y a ce qu'on appelle une hiérarchie sociale des accents, alors que certains sont valorisés, d'autres sont moqués, malheureusement. Mais ces jugements n'ont vraiment rien à voir avec la compétence réelle. Et puis, dire qu'un accent est beau ou moche, ça en dit beaucoup sur nos représentations culturelles. En anglais, par exemple, un accent français est toujours perçu comme charmant. Alors qu'un accent arabe en français, on va pas se le cacher, il est toujours jugé comme fort, et je pèse mes mots. Donc cette hiérarchie influence notre manière d'apprendre, on veut gommer certains accents et pas d'autres. Oser parler une langue avec son propre accent, c'est une manière de se l'approprier sans se renier complètement. On peut dire que l'accent, c'est un pont entre deux identités et pas une barrière. Quand tu gardes ton propre accent, tu es en train de dire « je parle ta langue, mais je reste moi ». On peut y voir un signe de courage, celui de parler une autre langue sans effacer ses origines. En ce sens, chercher à parler sans accent, c'est parfois essayer de disparaître dans la langue de l'autre, alors que parler avec un accent, c'est s'y inscrire. Pourtant, il faut choisir un accent. Si on commence à apprendre une langue, il faut choisir un accent spécifique. Mais c'est beaucoup plus un pays qu'un accent. Je m'explique. Comme j'apprends l'espagnol en immersion et que je me suis installée au Chili, c'était clair que je devais choisir le chilien. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le chilien a la réputation d'être l'espagnol le plus difficile au monde. Ce sont des S qui disparaissent à la fin des mots et parfois même à l'intérieur du mot. Ils parlent à une vitesse incroyable et non pas avec du slang mais avec un vocabulaire propre à eux. L'avocat, c'est la palta et non avocado. Al tiro pour dire tout de suite, po à la fin des mots comme une forme d'insistance. Pareil pour les autres langues. Un Québécois va dire c'est plate au lieu de dire c'est nul. Un Français dira c'est chiant, un Belge dira c'est embêtant, mais j'en suis pas vraiment sûre. En Amérique latine, pas de vosotros.
c'est ustedes. Et moi, ça me fait une déclination verbale de moi à apprendre. Après, quand je regarde une série espagnole d'Espagne, je sais reconnaître la deuxième personne du pluriel. Elegéis au lieu de eligen. Et de toutes les manières, ça n'aurait eu aucun sens de vouloir imiter l'accent des Espagnols ou à vouloir parler l'espagnol d'Espagne alors que je vis au Chili. Parce qu'en tant que débutante, je dois comprendre ce que les autres me disent. C'est la base de la communication. Même si j'ai beaucoup de choses à communiquer, on ne peut pas vraiment parler de communication s'il n'y a pas d'échange. Et pour que cet échange ait lieu, il faut que je comprenne ce que les Chiliens me disent, même si la langue est très difficile par rapport aux autres types d'espagnol. Du coup, je consomme du contenu chilien, je veux dire des comptes TikTok, des films, tout en regardant autre chose, bien sûr. Et c'est ça la différence principale entre apprendre une langue chez soi ou bien l'apprendre en immersion. Je dois donc habituer mon oreille à leur manière de parler. Je note les expressions spécifiques et je n'hésite pas du tout à demander lorsque je ne comprends pas. Et la meilleure chose que j'ai faite pour apprendre l'espagnol, c'est de prendre un tuteur sur Preply, un tuteur chilien. Je ne lui demande pas de me faire des cours de grammaire, de conjugaison ou autre. Tout ce que je lui demande, c'est d'évoquer des sujets sur le Chili et des sujets généraux sur la politique, sur la comida chilena, les endroits qu'on pourrait visiter en Amérique latine. Et je parle et elle me corrige. Je le fais depuis un petit moment et je sens vraiment que je suis en train de progresser grâce à ça. Je me demande pourquoi, alors qu'il existe des tuteurs qui peuvent vous prendre en charge et vous aider à avancer, les gens s'acharnent sur les applications AI. Je ne veux pas dire que ces applications ne sont pas efficaces, au contraire, mais c'est toujours mieux d'avoir une vraie personne en face de soi. Sur cette application, il y a des tuteurs pour tous les budgets. Donc franchement, si vous hésitez, je vous encourage à le faire. Donc, choisis ton pays et l'accent va suivre. Cette idée du natif crée une sorte d'hiérarchie invisible. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, on pense qu'on parle mal la langue. Mais finalement, ce modèle n'existe pas, il n'a aucun fondement réel. Il faut aussi garder en tête que même les natifs se trompent, ils mélangent les registres, oublient de faire les accords, utilisent des phrases saccadées. Pour nous, les gens qui sont en train d'essayer d'apprendre une langue, on peut voir ça comme des erreurs, comme une faiblesse, alors que pour eux, c'est juste une manière naturelle et spontanée de parler. Parfois, on me dit que j'ai un accent brésilien ou français, alors que je ne sais même pas ce que ça implique d'avoir un accent brésilien en espagnol. Mais le plus drôle, c'était quand on me disait que j'avais un accent français lorsque je parle anglais, alors que le français n'est même pas ma langue maternelle. Si l'accent n'est pas important et qu'il faut plutôt choisir un pays, qu'est-ce qui compte le plus ? Eh bien, parler clairement avant tout. Il faut parler fort et bien articulé. Quand on commence à apprendre une langue, on a vraiment tendance à parler tout doucement, à se faire tout petit, et c'est juste un réflexe de timidité. Mais c'est la plus grosse erreur qu'on pourrait commettre. Je prononce toutes les lettres, j'essaie d'avoir une voix posée. Je me souviens une fois, j'étais au supermarché et je parlais avec la caissière et là j'ai prononcé un mot de travers, mais elle m'a compris. Et juste après, il y avait un Argentin qui parlait très très vite, qui bouffait les mots. Et elle n'a rien compris de ce qu'il disait, alors que tous les deux parlent espagnol. Donc vraiment, la clarté est la meilleure compétence à développer. Il vaut mieux avoir un accent prononcé qu'un mot avalé. Parler une langue, ce n'est pas avoir une prononciation parfaite, mais se faire comprendre avec le moins d'efforts possible. L'accent, ça peut être charmant ou pas, mais la clarté, c'est la base de toute communication. Au-delà de la clarté, il y a aussi l'énergie avec laquelle tu parles. Si tu parles avec assurance, que tu affiches un sourire, c'est beaucoup mieux perçu que si tu prononçais tous les mots très très bien et que ton énergie est très basse et que la personne en face de toi, elle n'a pas vraiment envie d'interagir avec quelqu'un qui semble gêné ou mal dans sa peau. Mais si on a vraiment envie d'apprendre à parler avec le moins d'accent possible ou tout simplement tendre vers l'effacement de cet accent tout en gardant ses particularités linguistiques, il faut écouter ce qu'on appelle les voix du quotidien. Je pense par exemple que si vous regardez les infos, vous allez tomber sur des personnes qui parlent certes la langue de manière claire, mais d'une manière un peu surfaite. Alors que si vous suivez des influenceurs sur TikTok, sur Instagram, etc., vous allez là découvrir comment les gens parlent dans la vie de tous les jours. Et je vous ai déjà parlé du podcast Easy Spanish que j'adore, que je regarde tous les jours. Ils vont interviewer des gens dans la rue, leur poser des questions comme « Quel est ton plat préféré ? Est-ce que tu préfères l'hiver ou l'été ?» Et les gens répondent de manière spontanée,
en utilisant des béquilles de langage, des hésitations. Et là, ça décomplexe un peu par rapport à la question de parler un espagnol parfait. Parce que quand on vient d'apprendre la langue, on peut même aller jusqu'à croire que ne pas trouver ces mots est le signe qu'on n'a pas un bon niveau, alors que les locaux eux-mêmes ont ce genre d'hésitation. Quand j'ai regardé ces podcasts, je me suis rendu compte à quel point les gens utilisent des béquilles de langage comme je vois, je voulais dire, o sea, quería decir. Et il est clair que on a envie de parler d'une manière un peu plus fluide, sans devoir s'arrêter au milieu des phrases, mais c'est comme ça que les natifs parlent, peu importe la langue. Il suffit de penser à votre langue maternelle et vous allez vite vous rendre compte à quel point on ne construit jamais des phrases complètes. Mais attention, il ne faut jamais choisir un accent avant de maîtriser les bases. Apprendre la phonétique, aspirer à la fluidité, avoir un vocabulaire de base et savoir bien conjuguer les verbes. Parce que très souvent, ce qu'on appelle un accent fort est en réalité une mauvaise prononciation des mots et des lettres de manière spécifique. Mais ce qui est bien, c'est que ça se travaille. Donc il y a de l'espoir. Les gens se fichent complètement de votre accent. Et souvent, c'est un point de curiosité. Ils vont dire « Ah, tu es française, mais tu parles plutôt bien espagnol. » Et une conversation démarre. Parce qu'en réalité, notre accent, c'est les traces de toutes les langues qu'on parle. Et ça raconte notre histoire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a rayonné ou qui m'a fait me sentir gênée ou mal à l'aise parce que j'ai mal prononcé un mot ou parce que je parlais avec un accent. Jamais. Si vous visez la clarté, vous allez pouvoir porter votre accent avec beaucoup d'élégance, aussi imparfait soit-il. J'espère que cette vidéo réflexive vous a plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à aborder la question de l'accent et de la langue sous cet angle. Dites-moi en commentaire si je vous ai convaincu à assumer votre accent et à vous concentrer sur l'essentiel ou pas. Abonnez-vous, je partage une vidéo chaque semaine sur ma vie au Chili, comment j'apprends l'espagnol et comment j'essaie de vivre pleinement cet ailleurs auquel on aspire et qui nous fait nous sentir étrangers.